Et merci à tout le monde d'être présent. Très rapidement en introduction, je suis Manuel Sour, chargé de projet au sein de la Fabrique Emploi et Territoire. C'est une association départementale nivernaise qui travaille dans le domaine de l'emploi, de la formation, du développement économique en menant différents projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous dire qu'on porte une plateforme qui s'appelle Transition Collective, mais je rentrerai un peu plus dans le détail ensuite. Sont avec nous Bruno Burguin, qui est directeur du CIBC, donc Centre interinstitutionnel de bilan de compétences, qui porte le conseil en évolution professionnelle. Donc Bruno nous expliquera le rôle et le fonctionnement du conseil en évolution professionnelle. Ensuite, Francis Jérôme de l'association Transition Pro nous parlera du projet de transition professionnelle et du dispositif démissionnaire. Ensuite, on vous présentera le nouveau dispositif transition collective. On va faire ces présentations relativement rapidement pour ensuite vous laisser la parole de façon à ce que vous puissiez nous poser des questions et interrogations, enfin tout ce que vous souhaitez savoir. Sachant que l'enjeu pour nous, là, c'est que vous identifiez les personnes qui sont en mesure de vous renseigner dans votre projet de reconversion professionnelle. Voilà. Je vais passer la parole à Bruno. Bruno, si tu veux bien nous présenter le conseil en évolution professionnelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'initiative de la Fabrique Emploi de permettre au CEP d'expliquer son fonctionnement. Donc, les salariés du secteur privé étaient très demandeurs d'informations pour construire un projet professionnel. La loi de la réforme de 2018 lui a propose aux salariés aujourd'hui, par l'intermédiaire du CEP, de pouvoir répondre à ces demandes. Donc, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, permet à tous les salariés du secteur privé, mais élargi aussi aux intérimaires, aux intermittents, mais aussi aux artisans et aux commerçants, aux indépendants, de pouvoir accéder à ce service gratuit qui est présent sur l'ensemble du territoire français et Bourgogne-Franche-Comté et dans la Nièvre par le mandat que j'ai local, d'accompagner les salariés sur le projet professionnel. Plusieurs étapes au CEP, deux particulièrement importantes. Le CEP étant un service, comme je vous l'ai dit, il est gratuit, mais il permet déjà un premier niveau d'identifier, de diagnostiquer le besoin du salarié, un premier niveau d'information. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur un point CEP, notamment à Nevers ou à Cosne-sur-Loire, puisqu'on est présent sur ces deux sites, de pouvoir répondre à des premières questions de premier niveau des salariés. Ça peut être extrêmement variable, ça peut être les conditions de travail, ça peut être un questionnement sur les conditions de rémunération. Bref, le CEP est un technicien normalement qui répond à toutes ces questions-là. Et puis, il y a aussi des personnes, des salariés qui viennent nous voir. Donc, je répète, salariés actifs du secteur privé viennent nous voir parce qu'ils ont un projet professionnel à étayer, à construire, un premier niveau de conseil et puis de travail sur le projet professionnel visé. Mais aussi, le CEP a une fonction aussi très utile, c'est qu'il optimise, aide aussi les dossiers qui seront présentés à la commission paritaire Transition Pro, notamment sur le projet de transition professionnelle, mais on y reviendra tout à l'heure, mais aussi préparer activement le démission, reconversion pour formation ou pour création ou reprise d'une entreprise. Donc, la palette, si vous voulez, du conseil en évolution professionnelle, c'est de répondre à des demandes traditionnelles que peuvent se poser les salariés, courantes, mais aussi jusqu'au conseil plus appuyé sur le projet.
L'objectif est que les personnes sortent d'un CEP avec une réponse à leurs besoins. Ça, c'est très important. On y est très attaché. Et les besoins, comme je vous l'ai exprimé, sont de différents niveaux. Un CEP peut se clôturer assez rapidement. J'ai besoin je veux faire une formation dans tel domaine. Conseillez-moi. Qu'est-ce que vous me conseillez comme formation? Et la personne, ensuite, peut arrêter son accompagnement avec le CEP. Notre rôle aussi est de l'accompagner, de lui proposer de l'accompagner plus précisément. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, le CEP, les gens sont acteurs, hein, et ils sont volontaires. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, un premier niveau de question, on y répond. Et il y a des personnes qui viennent directement avec des projets complexes. Et là, on se penche sur la question aussi directement. Donc, on est aussi neutre, c'est-à-dire que est confidentiel et de proximité, comme je vous l'ai précisé il y a quelques instants, avec une présence terrain. On peut faire ça il faut que vous le sachiez aussi, c'est très important, on peut recevoir en présentiel sur 2 sites à Nevers, l'AFPA de Nevers et le CIBC de la Nièvre en cœur de ville. On peut faire des entretiens téléphoniques ou en visio. Hein, donc là aussi, et on peut vous recevoir aussi sur le site de Cosne-sur-Loire. Donc ça, c'est la proximité. La confidentialité, ça, il faut bien le souligner. C'est un service individualisé. Il n'y a pas de collectif sur le CEP. C'est individualisé. Donc, on prend en compte le besoin de la personne en toute confidentialité avec la déontologie de la charte imposée par France Compétences. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? N'hésitez pas, hein, parce que moi je parle beaucoup généralement, donc il faut me stopper. Est-ce que déjà pour ce premier niveau d'information, vous avez des éléments concrets? Ce qu'on va peut-être faire, Bruno, c'est qu'on prendra les questions après. Ouais. Ça ne t'embête pas? Donc, quelles questions peuvent... Alors, je peux enchaîner là. Hein. Quelles questions peuvent poser, par exemple, les salariés? Ils peuvent venir nous voir pour un simple point sur leur avenir professionnel, pour créer ou reprendre une entreprise, je vous l'ai souligné tout à l'heure, pour découvrir de nouveaux métiers. Hein, donc, on doit être aussi connecté à notre bassin d'emploi et avoir les bonnes synergies pour aiguiller les personnes et les orienter. Pour valoriser les compétences du salarié aussi, et puis pour accéder aussi à la reconversion professionnelle. Et de plus en plus, et je le constate, et peut-être que vous, en tant que professionnel aussi de l'orientation, vous l'avez constaté, les salariés sont de plus en plus sollicités par rapport au conseil, par rapport au CPF, hein, au compte professionnel de formation, par des demandes alors issues d'horizons très différents et un peu nébuleux et un peu obscurs. Et donc, je vois arriver sur notre point relais conseil de Nevers des gens qui viennent me demander des conseils suite aux formations qu'ils ont pu voir sur le catalogue CPF. Et donc, c'est une nouvelle nature de demande qui n'existait pas au départ. Donc, vous voyez qu'elles peuvent être aussi évolutives en fonction des besoins et de la digitalisation et la numérisation de la formation. Et la formation par la loi de 2018, on est rentré dans un système de consommation, donc ce qui expose les salariés à beaucoup de sollicitations, et le CEP peut leur permettre aussi de faire le tri des formations les plus pertinentes. Voilà, ça aussi, c'est une nouveauté que l'on voit apparaître de plus en plus, au moins ces 3 ou 4 derniers mois. Merci Bruno. Je propose Francis, tu prends la parole et tu poursuis. Oui, je vais vous présenter dans les grands traits, les grandes lignes, le projet de transition professionnelle et
dispositif démissionnaire. On reviendra sur éventuellement des détails dans les questions. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci Bruno pour la présentation sur le CEP. Déjà, effectivement, quelque chose d'important, c'est qu'il y a deux niveaux dans la construction de votre projet professionnel ou de la construction du projet du bénéficiaire que vous allez accompagner. Il y a le projet lui-même et après, effectivement, la mise en œuvre, en particulier d'une éventuelle demande de financement pour une reconversion en particulier. C'est ce dont je vais vous parler maintenant, puisque le projet de transition professionnelle fonctionne uniquement dans le cadre d'une reconversion professionnelle et non pas dans une évolution ou une augmentation de ses compétences. C'est le petit frère, on va dire, du CIF, de l'ancien CIF qui a vécu 35 ans, le congé individuel de formation. Alors, petit frère, pourquoi? Parce qu'il a repris des grandes lignes et une certaine partie des règles, mais il a aussi évolué, étant donné que le CIF était beaucoup plus ouvert que ça, effectivement, puisqu'on pouvait travailler sur d'autres projets que la reconversion pure et simple. Donc là, aujourd'hui, c'est de la reconversion pure et simple, ce qui veut dire que le métier que je fais doit être différent de celui que je vise. Et pour ce faire, nous avons deux possibilités. C'est soit le CODROM, donc le code du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi qui existe, est différent, où la structure et le secteur professionnel dans lequel je vais travailler sera différent de celui dans lequel j'exerce aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est bien de la reconversion, hein. On n'est pas sur l'évolution professionnelle. Effectivement, on est plutôt sur un changement d'entreprise qui n'est pas forcément le cas, hein. Dans un exemple, par exemple, une secrétaire d'auto-école peut très bien devenir monitrice auto-école. On a donc un changement, effectivement, de CODROM. Et ce sont des formations donc, que nous allons financer. Alors, il y a certaines règles. La principale règle, donc, à part la reconversion, c'est que la formation soit inscrite au RNCP. Le projet de transition professionnelle ne finance que des formations donc diplômantes, certifiantes. Quelques-unes peuvent être financées dans le cadre du répertoire spécifique du RNCP, mais c'est très limité. Le gros des formations, ce sont des formations qui sont donc de plus ou moins longue durée, hein. En règle générale, une année scolaire, mais voire plus. Ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 ans, puisqu'on finance aussi des formations d'infirmières, par exemple. Ce qu'il faut savoir principalement dans ce cadre de projet de transition professionnelle, c'est qu'il existe un financement donc, pour les frais de formation, mais aussi pour la prise en charge du salaire. La personne partant en formation ne perd pas ou perd très peu de salaire normalement dans le cadre de cette reconversion. Et dans certains cas, il peut même y avoir aussi des frais annexes pour l'aider à supporter quelques frais d'hébergement ou de restauration. Voilà. Donc, le projet de transition professionnelle, il est porté par Transition Pro, l'association Transition Pro, comme l'a dit Manuel Sourd tout à l'heure. L'association Transition Pro, est une association gérée par les partenaires sociaux. Ce sont des partenaires sociaux qui sont au conseil d'administration et ce sont eux qui décident, dans le cadre d'une commission particulière, de la prise en charge ou non d'un financement, d'une demande de financement de la part des bénéficiaires. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc les personnes peuvent créer leur espace personnel sur notre site Internet, effectivement. Si elles sont au démarrage de leur projet, nous leur proposons systématiquement de rencontrer un acteur du CEP. Effectivement, pour Nevers, ce sera donc le CIBC 58 par exemple, mais nous leur proposons systématiquement de pouvoir confronter leur projet ou de pouvoir construire leur projet avec un acteur qui va pouvoir effectivement les aiguiller sur la bonne formation, sur le bon timing, sur les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans une aventure quand même qui n'est pas une aventure neutre. La loi n'a pas prévu de rendre le CEP obligatoire dans le cadre du projet de transition professionnelle, donc c'est à la disposition des gens. Ils viennent ou ils y vont ou ils n'y vont pas, et ils peuvent déposer un dossier de demande de financement, donc totalement dématérialisé sur notre site, effectivement. Et donc, à partir des informations qu'ils nous fournissent, il y a des critères de recevabilité et d'éligibilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ce serait trop long. Par contre, on pourra y revenir éventuellement si vous avez des questions. Mais en fonction de ces critères de recevabilité et d'éligibilité, puisqu'il y a des conditions d'ancienneté, des choses comme ça, le dossier sera donc instruit et proposé en commission et éventuellement validé si le projet est considéré comme bien construit, bien réalisé et bien étoffé, effectivement. Voilà. C'est une prise en charge qui est intéressante dans le sens où
où, je vous l'ai dit, le salaire est pris en charge, donc la personne continue à toucher son salaire mensuel dans le cadre de la prise en charge, et normalement, on n'a que très peu de pertes. Bruno l'a précisé aussi, le cadre du CEP est beaucoup plus large que le nôtre, puisqu'il s'occupe des actifs, mais aussi des indépendants. On va dire ça comme ça pour faire court. Nous ne nous occupons que des salariés du secteur privé. Alors, au sens large, c'est-à-dire tous les salariés du secteur privé, salariés en CDI, salariés en CDD, intermittents et intérimaires. Nous nous occupons aussi parfois de certains contrats de droit privé dans des établissements publics, mais avec des conditions particulières aussi. On pourra y revenir si besoin. Voilà. Le projet de transition professionnelle, c'est un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel qui prend un certain temps, puisqu'il faut le préparer, il faut le déposer sur notre site internet avec un certain nombre de documents. Aujourd'hui, un arrêté ministériel a prévu la totalité des documents à déposer sur le site. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est assez lourd à constituer. Donc, incitez bien les gens à démarrer très vite enfin, quand je dis très vite, à très vite commencer la constitution de leur dossier pour ne pas perdre de temps, puisque nous devons recevoir le dossier constitué, donc déposé, avant 90 jours avant le début de la formation. On pourra revenir aussi là-dessus tout à l'heure si vous le souhaitez. La personne peut démarrer son dossier dans son espace personnel quand elle le souhaite. Il n'y a pas de règle. Par contre, le fait d'ouvrir un dossier dans l'espace personnel n'est pas déposer un dossier. Le dépôt du dossier se fera quand il sera complet et finalisé. Et donc, c'est le dépôt du dossier. Il doit être là 3 mois avant le début de la formation pour éviter des problématiques de hors délai. Un autre dispositif de reconversion existe aussi aujourd'hui, c'est le dispositif démissionnaire. Il est légèrement différent pour nous puisque nous n'intervenons pas financièrement dans ce dispositif. Nous ne faisons que évaluer le caractère réel et sérieux du projet. Ça permet tout de même aux gens qui veulent qui prétendent à ce dispositif de pouvoir éventuellement toucher des allocations chômage par la démission, alors qu'ils ne le pourraient pas normalement. Et par contre, et là je le précise bien, le CEP, le passage par le CEP est obligatoire, puisque nous devons avoir une synthèse du travail réalisé avec le CEP dans le cadre du projet. Je le redis aussi, nous n'intervenons pas financièrement, donc nous ne finançons pas de formation. La personne doit trouver ou doit prévoir le financement s'il y a un besoin de formation. Si c'est le cadre de la création en reprise d'entreprise, la personne doit monter son business plan, effectivement, et trouver ses financements. Nous n'intervenons que sur le caractère réel et sérieux du projet, et si la personne a les conditions d'ancienneté auprès de Pôle emploi, elle peut effectivement toucher ses allocations chômage. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin peut-être maintenant, je vais redonner la parole à Manuel pour éventuellement finaliser le dernier dispositif, qui est un peu nouveau, et puis on reviendra sur les questions après. Merci Francis. Juste, je vais préciser une chose concernant le conseil en évolution professionnelle que Bruno a présenté tout à l'heure. Ce conseil en évolution professionnelle, il est pour les personnes en situation de handicap porté par Cap Emploi. Cap Emploi représenté aujourd'hui par Jackie. Je ne me trompe pas, Jackie? Non, c'est bien ça. D'accord, merci. Donc oui, un autre dispositif récent, plus récent encore celui-ci, donc c'est le dispositif transition collective qui globalement ressemble un petit peu au projet de transition professionnelle présenté par Francis, mais avec quelques particularités. Il s'adresse exclusivement à des salariés dont l'emploi est menacé. C'est-à-dire qu'un salarié d'une entreprise qui est en difficulté, qui va peut-être être licencié, il a la possibilité de bénéficier de ce dispositif transition collective. Et donc, lorsqu'il peut en bénéficier, il a la possibilité de se former à un nouveau métier durant une durée maximale de 2 ans, avec prise en charge des coûts pédagogiques de la formation et maintien de son salaire. Cependant, le métier pour lequel il doit se former doit être un métier dit porteur dans le département. C'est-à-dire que dans la Nièvre, comme dans tous les autres départements, mais pour la Nièvre, il a été établi une liste de métiers
pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement, donc des métiers porteurs. Et donc, on peut bénéficier de ce dispositif transition collective si l'on vise un de ces métiers porteurs dans le département. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est notre emploi est fragilisé, on veut s'orienter vers un métier porteur, on peut bénéficier de ce nouveau dispositif qui a été imaginé par l'État et les partenaires sociaux il y a peu de temps. Et encore là, interviendront le Conseil en évolution professionnelle ainsi que l'association Transition Pro. Voilà. J'ai fait relativement rapidement. Francis, tu voulais apporter des précisions sur transition collective? Oui, juste pour dire, parce que la grosse différence aussi, c'est que c'est l'entreprise qui met en œuvre. Ouais. Hein, le salarié ne peut pas décider lui-même d'aller sur transition collective. Il y a tout un processus au niveau de l'entreprise. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le dispositif va être amené à évoluer dans les jours qui viennent. On devrait recevoir une nouvelle instruction et donc il va y avoir quelques petits changements. Simplement, c'est l'entreprise effectivement qui définit ce niveau d'emploi fragilisé, menacé, effectivement. Alors, pardon, Manuel a parlé des emplois éventuellement de gens qui pouvaient être licenciés, mais il y a aussi cette idée de personnes qui pourraient être en déficit de compétences suite à une évolution de l'entreprise sur certains marchés. Et dans ce cadre-là, on peut aussi évoquer un départ de l'entreprise sans forcément qu'il y ait un souci économique pour autant. Mais la personne pourrait avoir effectivement droit à ce dispositif. Je ne vais pas aller plus loin, juste dire quand même, à ce jour, le dispositif prévoit que le CEP est obligatoire. Le passage par le conseil en évolution professionnelle est obligatoire. A priori, la nouvelle disposition ne devrait pas changer cette donne-là, mais on n'a pas l'assurance de ces choses, des informations. Mais, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le nouveau dispositif qui pourrait naître permettra effectivement aux entreprises de choisir un modèle ou un autre, puisque les deux financements ne seront pas de du même niveau et de la même façon. Néanmoins, c'est Transition Pro qui gérera effectivement ces deux dispositifs en lien avec les acteurs du CEP, effectivement, et principalement l'opérateur privé, puisque nous allons rencontrer chaque entreprise intéressée par ce dispositif-là de manière conjointe et pour informer les salariés. Merci Francis. Juste une dernière précision avant de vous laisser la parole et avant que vous puissiez poser vos questions. Je renverrai à l'ensemble des personnes présentes le lien avec cet enregistrement, mais également les contacts du Conseil en évolution professionnelle, de l'association Transition Pro et différents documents de présentation de ce qu'on a évoqué là à l'instant. Donc, vous avez la parole si vous avez des questions, des remarques concernant votre situation ou la situation d'une personne que vous accompagnez qui souhaite se reconvertir, quel que soit le stade de son projet. Oui, moi Bonjour. Bonjour Annick. Moi, je suis travailleur social d'insertion au département sur le Morvan. Je rencontre très peu de salariés. Et là, je suis avec une dame que j'ai rencontrée très récemment, mais qui n'est pas du tout dans les cas de figure que vous venez d'évoquer, puisqu'elle est demandeur d'emploi. Donc là, il n'y a que Pôle emploi, en fait, qui peut valider, parce qu'elle avait un métier, elle veut en changer. Et du coup, il n'y a que Pôle emploi là, qui peut valider des formations. Oui, en l'occurrence, pour les demandeurs, demandeuses d'emploi, c'est bien Pôle emploi qui porte le conseil en évolution professionnelle qui a été présenté par Bruno tout à l'heure. Néanmoins, quand on est demandeur ou demandeuse d'emploi et qu'on souhaite se reconvertir, il n'y a peut-être pas que le conseil de Pôle emploi qui est mobilisable. Je pense à un dispositif comme le bilan de compétences peut peut-être être intéressant pour faire le point sur ce qu'on sait faire et qu'on a encore envie de faire ou qu'on ne veut plus faire, et puis sur ce qu'on souhaiterait faire. Bruno, je ne sais pas ce que tu en penses. Ton micro, Bruno. Oui, j'ai bien entendu. Je ne pouvais pas parler. Normalement, j'avais pas appuyé sur le petit. Alors,
Moi, je ne peux pas vous parler de bilan de compétences avec ma casquette CEP aujourd'hui. Effectivement, il existe la possibilité de faire un bilan de compétences et il y a des opérateurs qui sont sur le département de la Nièvre et qui peuvent intervenir. Un bilan de compétences aujourd'hui peut se financer en toute autonomie avec le compte professionnel de formation. Il est possible aussi que nos amis de Pôle emploi peuvent abonder avec l'aide à la formation éventuellement, ou le déclenche aussi, ça dépend, ou le déclenche intégralement. Donc ça, nous, effectivement, de par mon acronyme CIBC, donc on fait du bilan de compétences. Mais il y a des opérateurs sur la Nièvre que vous pouvez d'ailleurs géolocaliser sur votre catalogue CPF. Si vous avez créé votre compte professionnel de formation, vous avez les opérateurs de bilan de compétences ainsi que les centres de formation qui sont géolocalisables sur votre CPF. Voilà. Mais le bilan de compétences en termes de prestations pour accompagner les personnes donne de très très bons résultats, surtout sur des projets de reconversion professionnelle, puisqu'on parle du profil de la personne, que l'on met en adéquation avec un projet professionnel et surtout, ce qui est très important, c'est le plan d'action par la suite, ce que l'on fait ou où on va, s'il y a besoin d'immersion professionnelle. Donc, c'est une prestation complète qui prend en compte la personne, qui, je rappelle, est individualisée. Donc, les bilans de compétences qu'on peut vous proposer en collectif, je n'y crois pas trop et attention. Donc, vraiment individualisé, centré sur la personne, qui peut être modulable. Et ne pas oublier que c'est une prestation officielle, le bilan de compétences, car elle est encore décrite dans le Code du travail, et donc avec les 3 étapes. Donc, c'est pas… et mieux de s'adresser à justement un opérateur de bilan de compétences qualiopisé, et notamment, c'est le cas de certains opérateurs, à bien vérifier aussi. Ok, merci. On peut peut-être préciser quand même, parce que M. Burguin est très dans la retenue, mais effectivement, en tant qu'opérateur CEP, il ne peut pas vendre de bilan de compétences, mais il en fait aussi. Donc, si votre personne n'est pas suivie dans le cadre du CEP par le CIBC, étant donné que c'est un demandeur d'emploi, il peut très bien s'adresser au CIBC pour se faire le bilan de compétences. C'est tout à l'honneur de M. Burguin de citer les autres opérateurs, mais le CIBC reste un des opérateurs majeurs. Ton micro est désactivé, Manuel. Pardon, ouais, merci. Merci. Ouais, j'ai cru comprendre, Annick, que c'était pas forcément, enfin qu'on n'apportait pas là forcément des réponses à la dame qui est à côté de toi. Éventuellement, ce que je te propose, c'est que tu peux peut-être m'appeler par la suite à un autre moment et puis qu'on en parle dans un autre cadre, si tu le souhaites. Monsieur Riz, je crois que vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main, oui. C'est l'ancien voisin là, de Bruno au Faubourg à la Charité-sur-Loire. L'île, petite île. D'accord. Alors, je me présente. Je suis allemand, comme vous l'entendez. D'origine, je suis architecte urbaniste allemand, diplôme-ingénieur. Et les derniers 10 ans, avant Corona, j'ai travaillé sur des projets… parce que comme architecte, j'ai aussi travaillé pour des sociétés énergie, Total, Technip, Esso, Shell et tout ça, dans les projets entre l'Allemagne et la France. Mais avec Corona, toutes mes activités habituelles de voyager, organiser des congrès et tout ça, alors c'est presque zéro, sauf des conférences Zoom. Alors, les 2 projets là, dans 2 étapes. Alors, on va créer ici, c'est déjà assez avancé, on va aussi essayer de profiter de ce plan de relance, de créer avec notre association Dialogue 58 un emplacement de coworking à la Charité. C'est aussi vu assez favorablement ici par la mairie. Alors moi, comme je suis architecte, je vais suivre les travaux et après animer aussi les
le premier temps, peut-être après, il y a un autre qui va reprendre ça. Et pour moi, personnellement, j'aimerais bien faire une formation très probablement avec la CNAM à Paris, mais qui a des antennes partout, je crois aussi à Nevers, une formation d'experts immobiliers, parce que, OK, je connais mon métier, mais avec les normes françaises et tout ça, parce qu'il y a d'abord, il y a pas mal de sociétés allemandes sur Paris aussi, mais aussi ici, on a aidé, ou moi j'ai aidé avec mes compétences professionnelles d'installer des Hollandais ou des réfugiés maintenant du Brexit. Alors, même pendant la pandémie, on a aidé 4 couples ou familles de s'installer ici dans la Cher et Nièvre. Et moi, j'aimerais bien, ça on a fait plutôt associativement et bénévolement, mais ça, j'aimerais bien faire pour les fins de ma carrière professionnelle. J'ai déjà 57 ans là. J'espère de pouvoir travailler jusqu'à, je ne sais pas, 70 ou même plus long, mais je crois que c'est quelque chose que je peux faire le plus long du temps et que ma tête fonctionne encore un peu. Ça, c'était un peu là. Mais j'étais dans le système allemand dans les dernières années et j'ai aucune idée comment la France fonctionne sur ce niveau-là. Peut-être vous pouvez m'aiguiller un peu dans cette direction. Merci pour l'écoute. Merci. Je ne sais pas, comme ça, j'ai l'impression que c'est justement le conseil en évolution professionnelle qui pourrait vous répondre. Alors, vous m'entendez? Alors, merci pour ce challenge. Effectivement, le conseil en évolution professionnelle peut effectivement aider Henri Ries à se positionner, sachant que peut-être Henri a eu des cotisations en France diverses et variées, a peut-être été salarié, a peut-être ouvert son compte professionnel de formation, a des droits peut-être ouverts en France. Et bien effectivement, comme le fonctionnement en France, comme en Allemagne d'ailleurs, on ouvre des droits et on cotise et puis ça nous ouvre des droits. Donc, il faudrait qu'on regarde ensemble qu'on fasse un petit peu le tour d'horizon des possibilités. Et je me permets de te tutoyer, Henri. Donc c'est que tu viennes nous voir. Alors, il faut, comme tu as un statut, je crois, d'indépendante ou compte fait, c'est ça? Oui, indépendant. Tous les termes français, je ne suis pas trop au courant, mais tu as raison, je suis quelque part. Auto-entrepreneur, etc. Donc, tu peux avoir un point ouvert, effectivement, on peut t'écouter au CEP et regarder ta demande. On t'aiguillera par un entretien qui va te permettre de voir qu'est-ce que tu peux mobiliser avec ton statut. C'est ça qui est important. Ce que tu peux mobiliser avec ton statut. Si tu as ouvert ton CPF parce que tu peux l'ouvrir par tes cotisations. Ta formation de la CNAM, elle peut être financée par différents biais. Alors bien sûr, ton propre financement, ton autofinancement, la contribution du CPF. Donc il faut qu'on regarde cela ensemble. Mais si tu veux, en termes de résumé, c'est ton statut qui va un petit peu coordonner, on va dire, organiser tes possibilités de financement sur une formation d'expert immobilier qui est très très bien et qui est en plus très intéressante au CNAM, je la connais, elle est très intéressante au CNAM. Donc je pourrais même te conseiller plus en détail. Et puis, c'est peut-être aussi t'ouvrir le champ, peut-être d'autres formations qui pourraient être utiles aussi, mais ça, il faut qu'on en discute. OK, merci Bruno. Oui, tu as absolument raison. Je suis quelque part dans le système parce que, comme tu sais, en Allemagne, nos formations sont très pratiques. Alors, j'ai travaillé dans le sud de la France et même, je crois que tu es originaire d'Avignon et comme charpentier. Tu as une mémoire d'enfer. Oui. Comme charpentier et même sur avion. Alors, je suis quelque part dans le système, mais comme j'ai plutôt l'esprit un peu entrepreneur, j'ai jamais demandé quelque chose du système français jusqu'à maintenant, mais s'il y a des possibilités, pourquoi pas. Merci beaucoup et je t'ai déjà envoyé un message LinkedIn. C'est très bien, merci.
Bon, très bien, la liaison, le lien est fait. Est-ce qu'il y a Je d'autres... dirais même retrouver. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes présentes? Oui, Madame Bonjean? Alors, du coup, c'est Madame Bouin, mais c'est que j'ai trouvé que le poste d'Anaïs pour pouvoir faire la visio, donc c'est celui de ma collègue. D'accord, pas de Moi, j'ai souci. une question parce qu'en fait, en 2019, j'avais fait un projet FONGECIF et du coup, qui n'a pas été au bout parce que après, il y a eu Covid et tout ça. Et quand je me suis inscrite sur Transition Pro, du coup, j'ai vu que j'avais encore mon ancien compte FONGECIF, ça n'a pas d'importance. Ton micro, Francis? Oui. Non, il n'y a pas de souci. Si vous avez déjà un espace personnel vous pouvez le reprendre. Ouais. Si vous avez oublié vos identifiants, on vous les renverra sans problème. Ah non, mais ça, je les ai. C'est quand, en fait, j'ai voulu m'inscrire sur Transition Pro, parce que j'ai fait un bilan de compétences, d'ailleurs, par le CIBC. Et justement, on m'avait conseillé de faire une inscription sur Transition Pro. Et du coup, c'est au moment où j'ai voulu faire ma transition qu'on m'a dit que j'avais déjà un compte. Oui, donc je leur demandé un mot de passe et j'ai vu qu'en fait, c'était l'ancien compte de FONGECIF. Mais du coup, ça changera pas si j'avais entamé quelque chose en 2019, du coup. non, aucun problème a priori sur le principe. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez travailler ou retravailler votre projet. Ça dépend de. C'est un nouveau projet, du coup, par rapport à celui de 2019, du coup. Ben, voilà, donc non, il n'y a pas de souci. D'accord. La seule problématique, c'est valable pour tout le monde, c'est que le projet soit effectivement bien travaillé, Oui, oui, avec l'envoi bien du dossier. étayé, et puis à partir de là, il n'y a normalement pas trop de soucis. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandrine, Anne-Laure, Christelle? Non, tout va bien. Merci. Merci, Anne-Laure. Non, moi, j'ai eu aussi mes réponses. Vous avez eu vos réponses, d'accord. Donc, vous avez identifié l'interlocuteur et vous avez eu vos réponses. Bon, tant mieux, très bien. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur votre projet ou vous n'avez pas envie? Ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr. Mon projet, j'ai un projet de reconversion car je ne veux plus travailler dans l'entreprise où je suis basée actuellement. J'ai perdu en fait repères, valeurs et sens dans ce poste. J'ai déjà rencontré un CEP, alors à l'APEC. Donc moi je suis basée à Dijon, donc à l'APEC de Dijon. Mais qui n'a pas été du tout concluant. Et la semaine dernière, j'ai rencontré la responsable communication du CIBC de Bourgogne et elle m'a donné des contacts pour que je rencontre des CEP qui seraient plus à même de travailler avec moi, donc pas forcément à l'APEC. Elle m'a expliqué que je n'étais pas obligée d'aller à l'APEC pour rencontrer un CEP et elle m'a aiguillée vers d'autres personnes. Maintenant, je suis plutôt dans une phase où je fais des enquêtes métiers pour voir vers quoi je peux évoluer. D'accord. Merci. Sandrine, vous vouliez intervenir ou non, Francis, tu voulais... Je voulais juste préciser effectivement une chose pour pas qu'on perde les gens, mais c'est vrai qu'il c'est dans le cadre du CEP, il y a différents opérateurs. On a vu Pôle emploi tout à l'heure pour les demandeurs d'emploi, il y a l'APEC pour les cadres. Par contre, on peut très bien être un salarié du secteur privé, cadre et un jeune même, puisqu'il y a l'émission locale. Et donc, on a aussi ce choix de pouvoir aller voir un petit peu qui on veut. À part, effectivement, au niveau de Cap Emploi, qui n'accueilleront pas tout le monde non plus, parce que je pense que déjà, ils n'auraient pas forcément les moyens humains. Mais un cadre qui n'est pas satisfait
de l'endroit où il est allé peut très bien aller ailleurs, effectivement, en particulier l'opérateur privé, puisqu'il a effectivement, on va dire, un champ très large. Et donc, c'est bien, la chargée de communication a bien fait son travail de commercial en plus. Donc, c'est très bien, mais je vous incite effectivement à ne pas rester sur des éléments négatifs et bien d'aller rencontrer des gens pour vous aider à finaliser votre projet et à le construire de la meilleure manière possible. J'ajouterais notamment, surtout pour le dispositif d'émission reconversion, hein, le dossier est quand même, alors c'est pas un dossier anodin, ça se remplit pas sur le rebord d'une table, etc. Donc il faut voir un CEP parce que c'est une obligation sur ce dossier-là, création, reprise d'une entreprise, de faire valider son dossier dans la relecture, la mise en évidence de points forts, parce que le questionnement sur le dossier est quand même un questionnement. C'est pas j'ai un projet, je couche un truc sur le truc et puis je mets ça sur une plateforme et puis ça va partir dans le système. Donc, si on veut que ça réussisse, puisqu'il peut y avoir la mobilisation d'une formation et la prise en charge, je rappelle aussi que c'est séparé. Hein, donc, Transition Pro va bien étudier le dossier avec toutes les pièces justificatives, donner son aval, mais il n'est pas financeur, comme vous l'a dit Jérôme tout à l'heure, il n'est pas financeur. Ce sera à Pôle emploi aussi de bien regarder l'éligibilité de la personne. Donc, le conseil que je peux donner à ceux qui font de l'orientation dans cette visio ou les salariés en direct, de bien travailler ce dossier, de demander au CEP de ne pas commencer à remplir ça tout seul, puisque nous, on peut aussi, si la création d'une entreprise est la demande, et dans la majorité des cas, c'est cela, c'est aussi demander au CEP de vous aiguiller sur les opérateurs qui vont vous aider sur la Nièvre à vous accompagner à la création d'une entreprise. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des points de réflexion. Donc, vous avez les chambres des métiers, vous avez la CCI qui a des PAC et vous avez la BGE aussi qui peut vous accompagner. Transition Pro est exigeant et c'est normal qu'il le soit. Et il faut quand même qu'il y ait un prévisionnel, une étude de marché pour rétayer la demande. Il n'est pas question de lancer les gens à la création d'entreprises sans avoir tous les paramètres au beau fixe ou qu'ils aient anticipé convenablement les choses. Attention, ce dossier est quand même costaud. Dire à vos contacts qu'il faut quand même se concentrer. Ça ne se fait pas sur le rebord d'une table. Il y a des documents à produire et donc plutôt se faire accompagner du CEP. Je tiens à dire aussi que le CEP, ce n'est pas comment dirais-je, un écrivain public non plus. Hein, on est là pour étayer le projet, donner des idées, l'optimiser. Bien sûr, on va réguler, reformuler peut-être certaines phrases s'il y a besoin et arranger quelques bricoles. Mais ce n'est pas notre projet, c'est toujours le projet de la personne. On est là pour aider, étayer, conseiller. Ça, c'est notre rôle. Faire écrivain public, non. Voilà. Merci Bruno. Sandrine, je ne sais pas si tu voulais intervenir ou pas tout à l'heure. Non, pas particulièrement, juste repréciser que moi j'étais là effectivement à la fois à titre personnel et professionnel, donc je prends note, donc je vous remercie de toutes ces informations et en cours de réflexion. Okay. Merci Sandrine. Et Jackie, je crois à un moment que tu as souhaité intervenir. Non, alors je pense que oui, ce que je voulais dire, elle a été par la personne qui avait la parole. D'accord, ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vous propose qu'on arrête là. Et puis, donc, je renverrai l'enregistrement à tout le monde, ainsi que les coordonnées du conseil en évolution professionnelle et de l'association Transition Professionnelle. Oui, n'hésitez pas à nous recontacter. De toute façon, même en direct, nous serons là pour vous répondre et vous aider. Merci beaucoup und vielen Dank. Et je vous donne le numéro de la plateforme CEP qui donc permettra de centraliser
votre demande et de la réguler ensuite sur le CEP le plus proche de chez vous. C'est le 09 72 01 02 03. 09 72 01 02 03. Merci Bruno, je le remettrai dans le mail que je renverrai à tout le monde. Très bien. Eh bien, merci, puis je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir.